Bonjour, today is the big day. Je suis trop contente. Ravie de vous accueillir dans cette deuxième saison de live Outils de lumière. Youpi. Trop contente. Ça fait longtemps que je l'avais dans la tête et puis pouf, j'ai mis tout ça en place et je suis ravie. J'attends un peu que vous vous connectiez. Bonjour Marion, bonjour à ceux que je connais. Je sais qu'il y a de nombreuses nouvelles personnes qui sont arrivées ces derniers jours, c'est complètement foufou. Du coup, le temps que vous arriviez, je vais faire une petite présentation de qui je suis d'abord, parce que voilà, comme il y a beaucoup de nouveaux, c'est bien de savoir qui je suis. Je m'appelle Émilie, je suis énergéticienne dans la région toulousaine, comme mon accent vous permet probablement de le comprendre. Voilà, j'ai une affection particulière dans ma pratique pour les énergies angéliques et les déesses, et je bosse pas mal avec ce qui est au niveau féminin. Je fais pas mal de soins du féminin au niveau des mémoires d'accouchement, des mémoires de perte de bébé, des mémoires d'abus, voilà, quand on veut avoir des enfants, tout ça. C'est un peu pas mal de ça. J'utilise un outil qui s'appelle les voyages de conscience que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est moi. Donc je suis énergéticienne mais aussi journaliste, ce qui explique pourquoi je suis si contente de faire toutes les interviews que je vous ai programmées jusqu'à la semaine du 17 décembre, je crois, pour ces outils de lumière. Alors concrètement, les outils de lumière, c'est quoi? En fait, l'idée, c'est de faire un praticien chaque jour qui amènera un outil, qui partagera un outil, sa patte, quoi, sa compétence, son savoir, qui nous offrira ça. Toutes les personnes participent, j'allais dire, de manière totalement désintéressée, gratuitement, quoi. Donc, merci à elle encore. Et l'idée, c'est de partager la lumière, quoi, de diffuser et partager la lumière, parce qu'on est dans des périodes... c'était né, cette idée l'an dernier, après au moment du deuxième confinement, où je me disais, bon là... ça commence à puer du cul, comme ouais. Et l'idée c'est de donner des outils aux gens pour qu'ils soient autonomes, qu'ils aient des ressources quand ça va pas, mais quand ça va aussi d'ailleurs, pour aller mieux, quoi. Ça a l'air génial. Je travaille sur un replay. Tous les lives seront en replay en IGTV. Je les mettrai sur ma chaîne YouTube aussi qui s'appelle également Tout ce qui brille. Donc vous avez même accès au live de l'an dernier. Donc je termine juste sur ce sujet. Voilà, l'idée c'est que vous ayez des ressources et de toucher à plein de domaines différents pour que vous ayez des trucs qui, par exemple là on va parler Human Design avec Jenny. Peut-être ça va vous parler ou pas du tout, et il y aura quelqu'un d'autre qui on parlera naturo, on parlera, j'ai fait ma petite liste, je suis Capricorne, j'ai bien préparé mon truc. On parlera oracle, huile essentielle naturo, sophro, numérologie, communication avec le corps, on aura des enseignements des 13 mers, des enseignements christiques, de l'astrologie, de la méditation, bon bref, il y aura tout ça. Et puis l'an dernier, il y a eu déjà plein de choses. J'ai fait attention à pas interviewer les mêmes personnes cette année que l'an dernier, mais vous avez tous disponibles sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler Human Design avec Jenny du compte By Esprit Naturel qui est là, et je vais l'inviter de suite. Hop, lancer en direct. J'espère. Évidemment, Jenny, c'est un compte qui me plaît beaucoup. Je prie que des gens qui étaient en résonance avec moi. Coucou, Hello, ça va? ça va et toi? Alors attends, je monte le son. Je ne touche plus à rien. Infiniment d'être avec nous, d'avoir accepté. Et puis, je suis hyper contente d'ouvrir le bal de ces 5 semaines de live avec toi. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Oui, je m'appelle Jenny, donc je tiens le compte By Esprit Naturel et j'essaie vraiment d'accompagner les gens à travers différents outils. Donc c'est assez évolutif. J'ai du mal un petit peu à me mettre dans une case, à me donner un nom. Je me sens ni thérapeute, ni coach, voilà. Mais j'utilise des outils. Donc à une époque c'était la lithothérapie, ça a été les soins énergétiques, ça a été les accompagnements type coaching, ça a été des ateliers. Voilà, en ce moment c'est plus des ateliers. Et justement à travers ces ateliers avec une copine,
on propose du human design, donc c'est le sujet du jour. Je ne me considère pas du tout comme une experte en human design parce que je pense que c'est quelque chose que tu peux étudier pendant des années et des années avant de devenir expert, mais c'est un outil que j'ai découvert et que je trouve absolument génial et vraiment depuis plusieurs mois j'ai envie de partager là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis avant qu'on parle du human design parce que oui, moi je trouve ça hyper intéressant et ça me paraît hyper compliqué. Donc quand tu m'as proposé ça, j'ai dit génial. Et c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu évolues, tu fais plein de trucs différents. Et ça, c'est génial. C'est important que les gens captent ça. Que, c'est pas parce qu'on fait un truc et que 2 semaines après, on a envie de faire autre chose et c'est pas grave. En fait, tu vois. Moi, c'est pareil. J'ai commencé avec le Reiki. Je me suis installée il y a 2 ans. Je me suis dit, je vais faire des soins Reiki, mais je suis tellement loin de ça aujourd'hui. Et voilà, donc être capable de laisser être vos envies, de laisser être les choses et de faire ce qui vous fait boum boum dans le cœur, c'est hyper important. Tu avais sorti un livre quand même, on peut en parler sur la lithothérapie avant Noël, c'est bien. Oui, quand j'ai ouvert By Esprit Naturel, j'étais vraiment beaucoup sur la lithothérapie que j'adore toujours, mais c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup plus encore qu'aujourd'hui. Et voilà, j'avais écrit un livre sur la litho, je faisais des soins litho, je vendais des pierres, etc. Donc c'est une passion qui est toujours là. C'est juste que, alors moi du coup, ça se voit dans mon human design. J'ai les intérêts qui peuvent changer, j'ai envie de faire plein de choses. Je sais pas en fait rester fixée sur quelque chose et le faire pendant des mois, des années. Donc, ce qui est génial, c'est que à l'intérieur de By Esprit Naturel, finalement, je peux m'éclater et changer d'outils, changer de manière de faire, accompagner sur les gens sur plein de thématiques, et je me sens jamais enfermée. Donc ça, pour moi, c'est Mmh. top. Ah oui. Alors, le human design, à Oui. toi. Eh bien, le human design, en fait, c'est un super outil que j'ai découvert quand même il y a plusieurs années. Sauf que en France, ça fait pas très longtemps qu'on en entend parler. Et à l'époque où je l'ai découvert, eh ben moi, du coup, en human design, je suis ligne 1, donc ça veut dire que c'est l'investigateur. J'adore chercher, j'adore comprendre, j'adore étudier, j'adore trouver des infos. Et là, du coup, je trouvais pas grand-chose, ou alors c'était que des choses en anglais, et je suis pas assez bilingue pour pouvoir comprendre le human design en anglais. Donc, bah, j'avais laissé un peu tomber et mis de côté ces trucs-là. Et puis, c'est revenu en début d'année où vraiment j'avais envie de me replonger dans le human design. J'ai fait faire mon thème en human design, etc. Et je me suis dit, mais attends, c'est génial, j'ai envie de creuser. Donc là, j'ai recreusé de nouveau. Et puis, les années ont passé. Donc maintenant, il y a quand même plus d'informations qui sont disponibles. Même si ça fait partie des choses, je trouve, où tu as encore une rétention d'informations et que tu es obligé des fois de passer un peu par la formation et par les trucs un peu plus classiques pour aller plus loin, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Donc moi, je suis vraiment dans une démarche où j'ai envie de pousser et envie de comprendre et envie d'aller plus loin. Mais juste la base du human design, elle est vraiment géniale si tu la comprends. Alors, ça ressemble à du chinois quand on tombe sur une carte de human design. Moi, c'était le premier effet que ça m'avait fait, c'est la première fois que j'ai édité une carte de Human Design, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est barbare, il y a un schéma, il y a des chiffres partout, je comprends rien, ça m'énerve, c'est pas la peine. Et en fait, finalement, c'est pas si compliqué. Et quand on comprend les bases, c'est hyper intéressant. C'est vraiment un outil de connaissance de soi. Donc, on peut comparer ça à l'astro. Après, moi, ce que je trouve de différent, d'ailleurs, dans l'human design, il y a aussi de l'astro. Ce que je trouve plus facile, c'est que quand on s'y connaît pas en astro, à part des grandes lignes et dire que les taureaux sont comme ça, les ascendants machins sont comme ça, comprendre un peu le système des transits planétaires, etc. Il faut vraiment étudier l'astro en profondeur pour que ça nous soit vraiment utile au quotidien et l'utiliser comme un outil de tous les jours et comprendre son fonctionnement, le fonctionnement de son conjoint, de ses enfants, etc. Je trouve qu'avec le Human Design, on peut très rapidement intégrer l'outil et pouvoir l'utiliser dans son quotidien et comprendre comment on fonctionne. Ça peut aller très vite en fait. Juste avec un thème Human Design ou en regardant un atelier, on comprend déjà plein de choses. Ah ouais, mais attends, je suis comme ça depuis que je suis petite, mais je comprends pourquoi. Ah oui, mais du coup, ma mère, elle est comme ça, mais en fait, c'est parce qu'elle est. On fait plein de liens, et ça, c'est magique parce que quand tu découvres le Human Design, t'es là. Je trouve que ça déculpabilise énormément parce qu'on est dans une société où on devrait tous avoir le même fonctionnement. L'école, elle est pareille pour tout le monde. Le système de travail, il est à peu près pareil pour tout le monde. Et en fait, quand on regarde le Human Design, on se rend compte que ce qui va aller pour l'un, ça va pas du tout aller pour l'autre. Que, par exemple, on est dans une société où on nous demande de nous engager, de prendre des engagements, et que les trois quarts des gens, ils sont pas faits pour s'engager.
j'en fais partie. Et d'ailleurs, quand tu m'as demandé cette interview, je t'ai dit oui, mais on se redit Oui. ça au dernier moment parce que sur le moment, je te dis oui, mais en vrai, est-ce que je serai encore dans l'énergie la veille ou 2 jours avant? Je ne sais pas. Donc, on comprend en fait que on peut passer notre vie à aller à l'inverse de ce qu'on devrait vraiment faire. Donc, ça permet vraiment de se connaître. Ça ne met pas dans des cases parce que ça pourrait être un outil, tu sais, un peu qui t'enferme un peu dans des cases. En fait, ça invite vraiment à accepter qui tu es profondément et à arrêter de vouloir enfiler le costume d'un autre et d'être comme un autre. Moi, je vais te donner un exemple. Je suis quelqu'un qui n'a jamais réussi à instaurer des routines, à instaurer des rituels, à avoir quelque chose de cadré, d'organisé. Et pendant des années, j'ai essayé d'instaurer des routines. Je me suis acheté 40 000 agendas que j'ai jamais remplis, des to-do list. Je ne sais pas. Pendant 2 jours, je le fais, et puis après, ça m'échappe complètement parce que c'est pas naturel. Et en fait, en regardant mon human design, j'ai compris que j'étais pas faite pour les routines. Donc finalement, ça te déculpabilise et tu te dis, mais ça sert à rien que je lutte. Je ne suis pas faite pour les routines. Et j'ai même pas... Comment? T'arrêtes de lutter contre toi-même et c'est un espace de laisser être qui permet d'être soi, en fait. Exactement. Et tu te rends compte que bah ça, tu dois l'accepter et ça peut être accepté par la société que tout le monde n'est pas fait pour avoir des routines. Et en même temps, c'est pas parce que moi je suis pas faite pour les agendas, les routines, les to-do list que je dois dire à tout le monde laissez tomber les routines. Les routines, c'est des bullshit. Ça sert à rien. N'en faites pas. Parce que j'ai conscience qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des routines, qui ont besoin d'avoir un cadre. Et vraiment, c'est intéressant de voir nos différences et de comprendre l'autre et de voir que bah, l'autre va avoir besoin de routine. Peut-être qu'on peut vivre avec quelqu'un qui a besoin de routine alors que nous, on n'en a pas du tout besoin. Et ça permet de se comprendre, ça permet d'arrêter d'être en lutte, ça permet de trouver aussi des compromis. Et ça, c'est énorme, que ce soit avec nos proches, avec nos enfants. C'est hyper intéressant. Et ce qu'on retrouve aussi de génial dans l'human design, c'est ce qu'on appelle son autorité intérieure, c'est-à-dire notre manière de faire des choix, de prendre des D'accord. décisions. Et ce qu'on voit, c'est que ça part jamais du mental. C'est jamais censé partir du mental. Donc ça, déjà, bon, il faut bien intégrer que, en vrai, normalement, quand tu prends une décision, ça vient pas du mental. Ça peut venir d'autres choses, mais pas du mental. Et c'est intéressant de voir que il y a des personnes, ça va être sacral, ça va être tout de suite. Ils vont sentir tout de suite que j'ai la réponse, c'est maintenant. Et il y a D'accord. d'autres personnes qui vont avoir besoin d'attendre. Par exemple, moi, je suis une autorité émotionnelle, alors que j'avais tendance un peu à agir en mode sacral, genre oui, je sais, c'est bon. Puis 2, 3 jours après, ça fait ah, c'est Ah, bizarre. L'engouement que j'avais il y a 2 jours, il est parti ou j'avais dit non, mais finalement peut-être oui. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis une autorité émotionnelle, donc évidemment, on parle pas d'un plat au resto que tu choisis sur ton menu. Tu dis attendez, je reviens demain. Je ne sais pas ce que voilà, on parle de décisions plus importantes. Et en fait, c'est vrai que il y a ce besoin de laisser poser, d'attendre 2, 3 jours pour atteindre une clarté émotionnelle qui va te permettre de prendre ta décision. Et d'accord. il y a carrément des réflecteurs alors qui représentent que 1% de la population dans le Human Design, parce que tu Oui, as parce que t'as 4 familles, c'est ça, en gros, c'est ça. la famille des générateurs, et dedans, il y a les manifesteurs générateurs, donc moi je suis manifesteur générateur, et puis tu as les projecteurs, tu as les manifesteurs qui représentent déjà 10%, donc il y en a moins, et tu as les réflecteurs qui représentent à peine 1% de la population. Donc eux, ils ont D'accord. un fonctionnement qui est encore différent, et notamment dans leur prise de décision, pour les grosses décisions, ils devraient attendre un cycle lunaire. Wow. Donc, eux, ils ont vraiment besoin de laisser poser pendant un mois, en fait, pour pouvoir prendre D'accord. des grandes décisions. Donc, vraiment, quand tu comprends ça, tu peux aussi comprendre pourquoi tu peux changer ou pourquoi tu t'engages dans un truc et tu regrettes 2 jours après, etc. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Et encore une fois, dans les relations, ça permet de comprendre énormément de choses. Donc, imagine que tu en as un qui, quand il est dans un couple, il y en a un qui arrive à prendre la décision tout de suite et l'autre qui a besoin de 3, 4 jours, voire d'un mois. Et ben, du coup, on peut comprendre qu'il y en a un qui met peut-être la pression à l'autre. Bah, attends, t'arrives pas à te décider tout de suite. Ouais, mais il a besoin, lui, d'avoir une clarté émotionnelle qui arrive pas. Ça te fait réfléchir? Quelque chose. Je vais faire mon human design, c'est le mien, enfin, je l'ai fait vite fait, comme ça, on me l'a fait vite fait. D'ailleurs, j'étais générateur. J'ai vu que quasiment tout le monde était générateur. Alors, j'étais là, c'est nul. Ouais, c'était nul. Ouais, 70% de la population est dans la grande famille des générateurs. Après, dedans, C'est il y a drôle, les ça, M. c'est drôle qu'il y ait une espèce de grosse famille comme ça et que les gens, enfin, c'est assez rigolo.
C'est les types énergétiques. Donc, c'est bien, on donne de l'énergie aux autres. Tu vois, moi, je te disais en message, j'ai pratiquement fait une nuit blanche. Bon, ça se voit sur ma tête, mais Non, ça va. Tu vois, je me suis dit, ah, mais elle est belle pour avoir dormi. Très bien. clairement, j'ai l'énergie de faire cette interview, ce live. Si j'avais été projecteur, qui eux sont pas un type énergétique, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. Donc j'ai quand même une ressource d'énergie qui me permet d'assurer quand même. Et ça c'est cool quand tu fais partie des générateurs, c'est cool. Mais pour ceux qui sont pas dans la famille des générateurs, ils peuvent surfer si jamais ils ont des générateurs autour d'eux sur l'énergie des autres. Ce qui est génial en Ah, ouais, humanité, on voit intéressant. bien connexion en fait quand tu es en lien avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes centres définis ou non définis, pas le même type d'énergie, bah, tu vas pouvoir surfer sur son énergie, sur sa motivation. Tu peux aussi récupérer le stress des autres, les angoisses des autres, la pression des autres. Donc ça, c'est intéressant de voir que selon comment ta carte de Human Design est faite, tu vas avoir des fois des pressions et des stress qui ne t'appartiennent pas. Moi, j'ai découvert ça. Je sais que par exemple, quand je suis avec ma maman, je peux récupérer des stress et des angoisses qui m'appartiennent pas et je l'ai toujours senti depuis que je suis gamine, mais j'ai jamais compris pourquoi. Et quand j'ai découvert nos cartes de Human Design, je fais ah mais c'est ça en fait. C'est pour ça. Et des fois, c'est juste le fait d'être ensemble, d'être côte à côte. Moi, vu que j'ai un centre qui est complètement ouvert là où le sien est défini, eh ben je vais venir. En fait, je me fais influencer. Je me fais influencer par son énergie. Et ça peut être par contre hyper intéressant parce que j'ai un centre de ce qu'on appelle le centre de l'ego qui gère la motivation qui est ouvert. Donc quand c'est ouvert, ça veut dire que c'est fluctuant. Tu peux pas, c'est pas fixe, c'est pas fiable entre guillemets. Quand il est défini ou fermé, ça veut dire que c'est fiable. Tu as toujours à peu près le même type d'énergie, tu peux compter dessus. D'accord. Et moi, mon centre de motivation, il est ouvert, donc il est jamais constant en fait. Et je le sens dans ma vie parce qu'un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est oui, un coup ça me motive, un coup ça me motive plus. Donc c'est pas évident à gérer, mais au moins tu l'acceptes quand tu as compris que tu fonctionnes comme ça. Et par contre, si tu as quelqu'un près de toi qui a un centre de la motivation bien défini, bah quand tu as envie de te motiver, par exemple, la dernière fois j'en parlais pour le sport, je me suis dit moi j'aime pas le sport, j'essaie de me motiver, ça me gonfle vite, mais clairement si je vais avec quelqu'un qui a le centre de motivation défini et qui est motivé, ça peut m'engrainer et ça peut me motiver. Donc on peut comme ça se compléter entre nous, c'est En assez fait, sympa. il y a vachement, c'est l'harmonie, en fait, en soi-même et avec les autres. C'est ça que ça permet le human design. Ouais. Exactement. Et c'est intéressant parce que tu pourrais presque voir, par exemple, comment créer une société, entre guillemets, par exemple, une entreprise parfaite, avec bah, le manifesteur qui va vouloir lancer les trucs, le projecteur qui peut pas lui lancer les trucs, parce que sinon ça fait un bide, mais qui a besoin de répondre à une demande et qui va être hyper doué pour y répondre justement. Enfin, c'est hyper intéressant de voir comment... Génial, quand on est en ressources humaines, c'est un outil génial. Tout le monde devrait avoir sa carte de human design. Quand j'ai une copine qui est RH, je vais lui dire apprends ça et tu pourras recruter plus facilement les gens comme ça. Euh, est-ce que ça va être un peu trop, c'est trop galère si tu nous fais juste les caractéristiques qu'on nous a demandé, des types des cases famille rapidement ou pas? Bah, oui, rapidement, du coup, tu as la famille des générateurs, donc ce que je disais avec les manifesteurs générateurs. Donc la différence, c'est que les générateurs, ils ont beaucoup d'énergie, donc ils peuvent lancer des choses, mais il faut quand même qu'ils répondent, mais ils vont répondre de manière beaucoup plus large que les projecteurs. Ils vont répondre à quelque chose qu'ils ont vu dans leur environnement, à un besoin. Je te dis, par exemple, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en galère pour faire des reconversions professionnelles. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, Jen, est-ce que tu peux créer quelque chose pour les personnes qui sont en reconversion? Par contre, comme je l'ai constaté, je peux le D'accord. lancer, je peux le faire parce que je réponds à quelque chose. Donc ça, les Ok. générateurs ils peuvent le faire et le manifesteur générateur, il peut manifester plus facilement qu'un générateur où lui, c'est pas tant son rôle. Le projecteur, lui, et c'est vrai que c'est là où ils peuvent trouver ça un peu plus délicat, c'est qu'il faut vraiment qu'il attende une réponse, enfin de répondre à quelque chose pour lancer quelque chose. Alors, on pourrait en parler pendant des heures parce qu'il y a quand même des subtilités. C'est Ok, oui. pas le producteur il reste là et puis il attend que quelqu'un vienne le solliciter. Mais en tout cas, si il veut lancer quelque chose que personne ne lui a rien demandé et qu'il veut lancer un projet, il est possible que ce soit pas fluide du tout. Donc c'est hyper D'accord. intéressant pour eux de se rendre compte de ah tiens, c'est peut-être pour ça que j'ai lancé ça et que ça a fait un gros bide parce que j'ai pas été sollicitée, j'ai pas répondu à une demande, etc. Moi, les ateliers d'human design que je fais, je les fais avec Florine du Hmm. compte Carrière Move et elle est projecteur et du coup des fois j'ai des idées
Et je lui dis, elle me fait, ah bah c'est génial parce que j'ai eu l'idée, mais enfin tu vois, j'attendais que tu me lances le truc. Donc moi je lance la canne à pêche, elle la chope et du coup tout est aligné et ça se passe parfaitement bien. Donc Wow. c'est hyper intéressant à voir. Le manifesteur lui il peut manifester. Il a tendance un peu à s'essouffler après sur tout le processus. C'est un peu, il lance le truc et après finalement c'est peut-être plus les autres qui devraient rentrer dans le détail et créer. Et le réflecteur, lui, ils sont vraiment très peu, ils sont vraiment un miroir de l'autre, en fait. Ils agissent D'accord. vraiment en miroir, ils ont tous les centres ouverts. Alors du coup, ce que je parlais tout à l'heure de centres ouverts et fermés, eux, tout est ouvert. Donc ils ont ce côté miroir, ils ont ce côté, ils influencent. En fait, c'est un peu comme des caméléons. D'accord. Ah, Voilà, donc c'est c'est vraiment super intéressant. Et après, bon, ça, c'est les types. Et tu as différents profils. Donc, c'est les chiffres que tu vois. Moi, je suis 1, 3. Donc, chaque oui, chiffre veut dire quelque chose. Il y a 12 profils différents. On peut le trouver très facilement sur Internet, hein. Il suffit de rentrer son d'accord, nom, sa date de naissance, en fait, comme en astro. Et ça va te d'accord, dire un petit peu bah, comment tu fonctionnes. Moi, 1, 3, c'est investigateur, le 1. Donc, ça veut dire que je vais me sentir à l'aise si je maîtrise un sujet. Je vais avoir envie de fouiller, de faire des recherches, d'étudier, de comprendre, le côté un peu enquêteur, etc. Et le 3, c'est l'expérience. Et ça se ressent beaucoup dans ce que je fais, c'est-à-dire que j'ai besoin, pour comprendre vraiment quelque chose, ou pour transmuter quelque chose, ou pour guérir quelque chose, va falloir que je passe par l'expérience. C'est un peu d'accord. douloureux parfois parce que c'est pas des expériences voilà faciles, mais c'est comme ça que je comprends et après c'est comme ça, moi je le vois dans ce que je propose. Je ne peux transmettre que ce que j'ai expérimenté. C'est impossible pour moi de transmettre ou de parler de quelque chose que je n'ai pas réellement vécu. Donc du coup, tout se base vraiment sur mon expérience. Quelqu'un demandait comment avoir sa carte, donc tu as dit on peut aller sur internet se la faire, et puis après il y a des gens, toi tu les proposes ou pas, qui font carrément des thèmes? Non, non, moi je fais pas de thème en human design. Je fais des ateliers avec Florine, mais Florine du compte Caramel Move fait des thèmes en human Voilà, design. il y a des spécialistes qui font ça. Alors une question très intéressante de Stéphanie qui nous dit, est-ce qu'on ne risque pas de se coller une étiquette pour la vie avec ça, et est-ce que ça risque de donner, et que ça risque de donner des justifications à notre fonctionnement sans changement possible? Bah, c'est hyper intéressant parce que moi c'est clairement la question que je me suis posée. Je me suis dit, est-ce que ça t'enferme pas dans un truc? Bon, bah je suis comme ça et voilà. Mais en fait, je trouve que c'est un outil qui t'apprend déjà à t'accepter parce que je trouve que dans le développement personnel, on a quand même un truc où on pointe du doigt nos défauts, nos défaillances, et faut qu'on arrive à changer ça. Il faut qu'on devienne une meilleure version de nous-mêmes. Tu vois, il y a quand même une espèce de course il faut se débarrasser de tous nos défauts, c'est pas normal d'être comme ça, faut être comme ça, une espèce d'injonction qui pèse. Et je trouve qu'avec le human design, c'est d'abord accepte-toi tel que tu es, et après apprends à rendre ça fluide. Par exemple, tu ne peux pas t'engager, moi je peux pas m'engager. Comment est-ce que dans mon quotidien, je peux faire en sorte que ce soit fluide et ne pas me mettre dans des situations où je me sens mal, où je suis en résistance, où du coup ça va avoir des impacts, je sais pas, sur mon travail ou sur mes relations, etc. Et ça te permet de toi chercher un équilibre. J'accepte d'être comme ça. Euh, je le verbalise et c'est aussi quelque part assumer qui on est. C'est pas toujours évident dans une société comme celle-là, par exemple, de dire, ben moi, je peux pas promettre quelque chose ou je peux pas m'engager, et de voir comment dans ton quotidien tu arrives à trouver un équilibre. Et c'est C'est ça. hyper intéressant. C'est juste arrêter de se dire, bah, je suis pas normale et puis voilà. On pourrait se dire, L'idée, c'est de faire une pas force de ces traits de caractère, en fait. Tu fais une exactement. force de caractère, ouais. Exactement. C'est vraiment en faire des forces. Et puis après, on voit que, évidemment, on a des forces et ce qu'on peut appeler des faiblesses. Mais du coup, de comprendre, par exemple, que, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin régulièrement d'être toutes seules, de n'avoir personne dans leur aura pour se recharger, pour récupérer de l'énergie. Et que si elles forcent et si elles sont toujours entourées de personnes et qu'elles se font, du coup, elles ont plein de centres ouverts, elles se font polluer, elles vont comprendre d'où peut venir le mal-être. Donc c'est vraiment s'aligner à ce qu'on est profondément. Et je trouve que c'est pas du tout quelque chose à prendre. Bon bah je suis comme ça. Moi désolé, je m'engage pas les gars. C'est mon Ouais. qui l'a dit. Non, du coup c'est trouver dans ce monde comment est-ce que je peux me positionner. Comment est-ce que parce que
je ne peux pas m'engager, mais ça m'empêche pas de faire des projets, ça m'empêche pas de faire des rencontres, de faire des choses avec les gens. Donc c'est pas non plus un énorme handicap. C'est juste que, bah, par exemple, quand tu me proposes de faire une interview, je te dis oui, mais je te précise, comme je me Oui, connais mon fonctionnement, que peut-être au dernier moment, je vais te mettre dans l'énergie. Et si c'est ok avec toi, on fait comme ça et on se redit 2, 3 jours avant, on confirme 2, 3 jours avant. ouais, c'est Et je trouve intéressant. ça invite à oser dire aux personnes, tu sais, il y a plein de tabous un peu, on n'ose pas dire que on fonctionne pas comme ça, et ça vraiment, ça invite à être qui tu es profondément et à le faire de manière juste et à pas te dire bêtement, ouais, bah, je suis comme ça, on ne changera pas, ou à pas se dire, oui, mais dans le développement personnel, on a dit qu'il fallait être comme ça, donc je vais essayer d'être comme ça, quoi. Ouais, puis c'est intéressant, tu vois, parce que moi, je suis journaliste de formation, j'ai fait des dizaines et des milliers d'interviews. Et il y avait, par exemple, je bossais dans le rugby, et il y avait un joueur qui, quand tu le connaissais pas, aimait pas trop les journalistes, et quand tu l'appelais, il disait, ah, mais désolé, je passe sous un tunnel. Mais il le faisait vraiment, il faisait vraiment le truc du tunnel. Et à chaque fois qu'il y avait un stagiaire qui le prenait, il nous a dit, oh, mais il m'a dit qu'il faut que je le rappelle. On a dit, non, mais tu le rappelles. Et tout ça pour te dire que, au lieu de, en plus, c'est une histoire de respect envers toi-même, de respect envers les autres. Tu m'as dit, peut-être que, enfin, je te reprécise alors, mais tu sais, j'ai fait, ah, j'ai fait, ouais, mais c'est hyper, tu vois, je dis, mais j'aurais aimé qu'on me dise ça tout le temps, plutôt que de passer de perdre un temps fou à appeler souvent des mecs 10, 15 fois pour qu'ils te répondent pas. Enfin, en plus, ça doit être chiant pour eux aussi. Mais, bref, ouais. Oui, Mais tu vois, ça te c'est, une pression. Mm. dans ce style d'harmonie dont on parlait, c'est quand même hyper intéressant. Gna, 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 gna. Je regarde un peu tous les commentaires parce qu'il y a beaucoup de. Peux-tu nous faire un résumé pour les générateurs? Tous les lives, le live sera dispo en replay, donc je vous invite à le re-regarder parce que. Après, faut pas hésiter. Là, on a vraiment survolé parce que en vrai, on pourrait en parler des heures et des heures. Donc, autant il y a une rétention d'informations quand on veut pousser dans l'human design, autant regarder juste les profils et les types, c'est hyper accessible sur Internet et c'est facile de trouver les infos là-dessus. Et donc les ateliers que vous proposez avec Florine, c'est vous proposez des ateliers basés sur le human design, c'est ça? Et sur l'human design, mais sur les thématiques. Donc là, on en Ah avait voilà. déjà fait un il y a 2 mois concernant les projets en fait. Comment est-ce que en se basant sur son human design, on peut faire pour lancer un projet changement de vie, que ce soit projet perso, projet pro, parce que justement, on n'est pas tous égaux. Je parlais tout à l'heure de la motivation. Comment gérer quand tu as une motivation fluctuante? Comment gérer ton énergie? Parce que nous, on est des types où on a beaucoup d'énergie, mais par exemple, un projecteur il va très vite se fatiguer. Les projecteurs, clairement, dans la société, ils sont pas faits pour travailler 7 à 8 heures par jour. Donc, comment D'accord. eux, ils peuvent gérer ça? Comment le prendre en considération quand, par exemple, ils veulent créer leur activité, etc. Et il y a 2 ateliers qui vont arriver. Alors, pour la petite histoire, le premier atelier des 2 qu'on a préparé, on devait le faire hier soir ou avant-hier soir. On est quoi, lundi? Hier soir. On devait le faire hier soir et en fait, on s'est rendu compte que toutes les 2, on n'était pas dans l'énergie de le faire là. Il y avait un truc au niveau du timing. Donc, on a fait un live pour dire, bah, désolé, mais on va le reporter. Et en fait, on s'est clairement écouté. Alors, il y a toujours ce truc de se dire, ouais, les gens, ils se sont inscrits, ça se fait pas. Mais en fait, on s'est dit, on peut pas transmettre dans nos ateliers le fait d'écouter son autorité et d'être aligné avec son design et pas le faire nous-mêmes. Donc, clairement, on a expliqué aux personnes, ça n'enlève pas la joie de le préparer, mais on a senti que notre énergie n'était pas là-dessus et qu'il fallait le repousser. Donc on l'a repoussé et ce sera un atelier qui va parler vraiment de l'autorité et de ta stratégie. Donc tout ce dont on parlait, comment prendre des décisions, comment se positionner dans la société, etc. Et il y a un autre atelier après qui va être hyper intéressant, qui est vraiment basé sur les relations. Parce que là aussi, il y a plein de choses à dire sur les Ah ouais. relations, que ce soit amicales, familiales, professionnelles, dans le couple. C'est hyper intéressant de regarder son design, de regarder le design des personnes que les personnes qu'on côtoie ou les personnes avec qui on vit, et de voir que finalement, si on était tous conscients de notre design, il y aurait peut-être beaucoup moins d'incompréhension dans les relations, peut-être parfois de disputes, etc. Je te donne un exemple tout bête. Dans l'human design, on peut voir la manière dont les personnes elles aiment en fait, elles expriment leur amour. Et il y a des personnes, par exemple, qui vont simplement exprimer leur amour par leur présence. Ils n'ont pas besoin de faire des choses, ils n'ont pas besoin de dire, ils n'ont pas besoin de faire des cadeaux. Ils ont juste besoin d'être là, d'être à côté de la personne.
Et puis, t'en as d'autres qui vont aimer en faisant des choses avec. Eux, ils ont besoin de faire. Moi, par exemple, c'est faire de nouvelles choses. J'ai besoin de tester des nouvelles choses, d'aller à la rencontre de nouvelles expériences avec la personne, etc. Bah, imagine dans un couple, il y en a un qui a juste besoin d'être présent et l'autre qui a besoin de faire des choses. Et ils le savent pas, en fait. Enfin, ils le savent pas. Ils s'en rendent compte. Mais finalement, je trouve que de mettre de la conscience dessus, bah, C'est c'est ça. mieux comprendre l'autre. Et puis après, ça permet de trouver des compromis parce qu'il n'est pas question que chacun renie ce qu'il est. Enfin, je trouve que ce serait dommage. Mais du coup, que, voilà, moi, je comprends que, en fait, sa façon d'aimer, c'est simplement d'être là et sa présence. Donc, je vais arrêter de lui dire, ouais, mais tu me prouves pas ton amour ou des choses comme ça, par exemple. Et l'autre peut se dire, bon, bah, je comprends que quand elle a envie de faire des choses avec moi, c'est parce que c'est sa manière d'aimer. Donc, peut-être que moi aussi, je peux faire un effort. Enfin, tu vois, et je trouve que C'est ça. il y a plein de pistes à creuser et c'est hyper intéressant. Et aussi en human design, il y a ce qu'on appelle, en fait, il y a des canaux qui peuvent. Alors quand on voit une carte de human design, on voit des traits comme ça qui relient les centres, qui sont colorés ou pas, ou à moitié colorés. Et en fait, bon, c'est hyper, c'est poussé, donc je vais pas détailler ici. Mais pour ceux qui ont envie de faire des recherches ou qui ont envie de faire un thème plus tard, certains canaux se connectent. En fait, quand on est avec une personne qui a la moitié que nous, on n'a pas, et ben le fait d'être ensemble, il y a une énergie qui se complète et tout d'un coup, il y a une énergie qu'on n'a pas tout seul qui émerge quand on est avec quelqu'un. Waouh, waouh. Voilà. Hyper intéressant de regarder ça dans les relations. Eh bien, écoute, je vais de ce pas aller faire tous les thèmes, enfin, aller chercher sur Internet mes enfants, mon mari et moi. Voilà. Voilà. Je te remercie beaucoup pour ce live, pour cette ouverture. C'était top, très clair, très intéressant. Et donc, bah, on vous invite à aller. Il y a un site en particulier où il suffit que tu conseilles pour aller chercher. Oui, il y a le site Design Humain France ou Human Design France, je sais plus. C'est le premier qu'on trouve quand on tape Human Design en français, parce qu'il y a plein de D'accord. choses en anglais. Et c'est un peu le site officiel où D'accord. on peut pas mal d'informations. Et puis même pour ceux qui veulent pousser, après il y a des ateliers en vidéo, des formations. Tu peux faire éditer ta carte. Tu peux faire les synergies dans ta famille, dans ton couple. Enfin, c'est assez Ouais, complet. génial. Super. Bon. Est-ce que tu aurais un petit conseil ou un mot à donner aux gens avant de clore Bah, ce live? ouais, arrêtez de vouloir rentrer dans une case qui n'est pas la vôtre. Je crois que vraiment, il faut commencer par s'aimer et s'accepter tel qu'on est. Ça veut pas dire qu'on veut pas travailler sur nous, ça veut pas dire qu'on veut pas évoluer, mais il faut arrêter de, quelque part, malgré nous, dans cette société, et j'ai remarqué même dans le développement personnel et spirituel, on a tendance à vouloir enfiler des masques, on a tendance à vouloir paraître ce qu'on n'est pas réellement. Et le plus gros du travail, c'est de s'accepter tel qu'on est et de dealer avec ça et de faire au mieux. Et je crois qu'il faut se déculpabiliser de tout ce qu'on peut lire. Tu sais, c'est comme tous les principes d'éducation positive. Je vois comme c'est bénéfique et je vois comme ça fait culpabiliser énormément de parents. Et ben, je trouve qu'il y a un truc qui est un peu pareil dans le développement personnel et spirituel où on se sent souvent nul, moins bien, moins éveillé, moins ceci, moins cela. Et en Bah, fait, vous êtes tous juste géniaux et vous êtes là pour faire l'expérience en fait de travailler sur vous, de vivre vos émotions positives, négatives, vos expériences difficiles, faciles. Et voilà, il faut vraiment accepter ça et ne pas se sentir moins bien, meilleur ou quoi que ce soit. Ce sera le mot de départ. oui, très parfait. Parfait pour le moment. Je te Merci. remercie Moi, encore beaucoup. je vois pas les commentaires défiler. Moi, il n'y a rien qui défile. Donc, je Ah, c'est vrai? m'excuse si j'ai Non, mais pas. après, il y a eu beaucoup de questions, mais tu as répondu à beaucoup de questions au fur et à mesure que tu parlais, donc c'est très bien. Et puis, je vous le rappelle, le live sera disponible en replay. Demain, on a rendez-vous avec Isabelle Serre des Oracles d'Isa. Ce sera juste pas à midi et demi, parce qu'elle a son petit garçon qui mange pas à la cantine. Et je sais pas trop à quelle heure ce sera pour l'instant. Je vous communiquerai ça en story dans la journée, dès que je le sais. Merci encore Jenny et puis au plaisir. Et à très Merci. vite. Salut! Ciao. Salut.